Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois vendredi soir. Aller plus loin, donc le programme Marie. On va avoir plein de bonnes choses aujourd'hui, mais sans plus tarder, on commence avec le 60 secondes chrono et c'est moi qui va m'amuser avec Alex. Alex, t'es prêt pour le 60 chrono? C'est parti. Alors, le petit challenge dédicace à face, Benoît qui m'a donné l'idée pour ce jeu. Mais donc du coup, je vais te donner 5 mots et tu dois me donner un titre de musique chrétienne où il y a le mot à l'intérieur, dans les paroles. Donc on va commencer facile et on va aller crescendo. Ça roule. Alors, le premier mot, amour. Ton amour m'émerveille, il ne change jamais. Voilà. Donc Et- ton amour m'émerveille. Ok, on valide celui-là. Ok, deuxième mot, lumière. Lumière. Lumière du monde venue dans l'obscurité. Donc lumière du monde, je pense. À chaque fois, c'est bien, tu dis bien, bah oui. Ok, on valide. Troisième mot, soleil. Oh quel beau soleil dans mon âme. Voilà. Donc je crois que le titre c'est Oh quel beau soleil dans mon âme. Je crois. Je vais te croire sur parole, pas sûr. Je suis en train de sortir des vieux tubes des années 70 là. Moi je dis oui. Ok, Alex, je valide. Au moins il y a la parole de toute façon, il y a le mot dans la parole donc c'est bon. Ok, quatrième mot, torrent. Torrent d'amour et de grâce. Donc voilà, encore, je suis vraiment abonné au vieux truc là, mais c'est pas. Voilà, torrent d'amour et de grâce. Ok, et alors le dernier mot, pardon. Vide intersidéral. Ah, il y a un chant qui dit pardon, pardon d'avoir. Ah, mais pardon. Est-ce que c'est le titre pardon? Je suis pas sûre, mais j'avais pensé à ce même chant-là quand j'ai vu ce mot-là. Du coup, condamné. la grâce, je vais accepter. Merci Marie. Eh, bien joué, bravo Alex. Merci. Super. Alex, on a vu tes connaissances musicales. Bien joué. Super boulot Alex. Bien joué, bien joué. Et donc maintenant, on va passer au partage biblique. Donc, je vais laisser Jean introduire le passage biblique avec un invité spécial. Merci beaucoup Mickaël d'être là avec nous. Et bon bah écoute, je te laisse partager ce que le Seigneur t'a mis sur le cœur pour nous. Ouais, t'es avec moi? Bien sûr, je suis avec toi. Ouais, ouais. Non, mais parce que j'avais un texte qui paraît toujours très compliqué et aujourd'hui, on en parlerait de façon, soit de façon très intransigeante, faut être parfait, etc. Soit on ne sait pas comment en parler. Et je me demande comment le comprendre. C'est ce petit texte qu'on retrouve à plein d'endroits. Soyez saints, car je suis saint. Alors c'est Dieu qui le dit. Et Pierre, qui lui a pas toujours été très saint, a écrit ceci: comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Et on peut se dire, mais moi j'ai envie d'être passionné. Alors pourquoi je peux pas me laisser diriger par mes passions? Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints comme dans tout votre comportement. Voici ce que Dieu dit dans l'Écriture: soyez saints comme je suis saint. Et je me dis, et comment tu fais la différence entre saint et saint? Bah c'est là où c'est plus compliqué justement. Parce que moi quand je pense à l'image d'être saint, et souvent je pense quand je rentrais de dehors avec les chaussures remplies de boue et que je devais rentrer dans la maison et que je devais mettre les pieds comme ça là sans salir, mais à chaque fois que je salissais quoi. Oui, mais est-ce que tu crois que Dieu nous demande de marcher comme ça et d'avancer comme ça? Attention, tu vas plus être saint, attention, tu vas salir. Est-ce que tu vois Dieu comme ça, toi? Et non, je le vois plus comme ça. Mais c'est vrai que tu l'as vu comme ça alors? Mais j'ai grandi beaucoup dans cette on va dire vision de la sainteté, le fait de devoir m'étouffer complètement et étouffer complètement vraiment qui je suis pour faire ressortir une image qui au final me correspond pas et au final où je vais déraper et je vais salir comme je salissais le sol de chez mes parents quoi. Donc oui, donc donner une image, être saint, ça veut donc pas dire donner une image. Voilà.
Est-ce que ça veut dire se laver les mains 7 fois par jour? Ça, c'est être saint, S-A-I-N. Ce qui paraît qu'il faut être saint de corps et d'esprit. Et donc, et aujourd'hui, dans la période qu'on vit, en 2021, il faut se laver les mains très souvent. Et voilà. Mais t'aurais pas eu... Est-ce que ça te parlerait de l'image de la colombe? Ah bah bien sûr. La colombe, elle est blanche. La colombe, elle est blanche. Donc pour être blanc, il faut se laver souvent. C'est ce que fait la colombe. Exactement. Et dans ce sens-là, moi je pense que pour pouvoir être saint, il faut être à côté de personnes saintes. Donc je pense que la première des choses, c'est de se rendre compte que Jésus-Christ, il est constamment avec nous, il est à côté de nous, et que dans cette sainteté, on marche à côté d'une personne, et à travers une personne même, j'ai presque envie de dire, où on peut avancer et on peut réussir cette mission qui, à nous paraît impossible, de ne pas salir le sol. Ah, mais c'est intéressant parce que tu parles de Jésus, tu dis il faut être à côté de gens saints, et Jésus n'a passé que son temps à être à côté de gens qui, aux yeux des religieux de l'époque, n'étaient pas saints. Il allait manger chez eux, il se faisait reprendre parce qu'ils ne se lavaient pas toujours les mains, enfin, certains ne se lavaient pas les mains, il se faisait reprendre parce qu'il mangeait avec des gens qui avaient mauvaise réputation, donc qui n'étaient pas saints. C'est vraiment... le truc est compliqué. Et si je parle de la colombe, c'est que la colombe, dans le Nouveau Testament, c'est la figure du Saint-Esprit, c'est cette colombe qui descend sur Jésus-Christ au moment du baptême, c'est une image de pureté, et c'est un animal qui fait très attention à ce qu'il mange et à sa propreté. Si dans une volière, il faut un bac pour que la colombe se lave, et elle se lave plusieurs fois par jour, et un autre bac pour sa boisson, parce qu'elle ne boira pas l'eau de son bain. D'ailleurs, t'as déjà essayé de boire l'eau de ton bain, toi? Non, jamais. Ça donne pas envie. Hein. Non, mais ça donne pas envie. Le bain, c'est pour se nettoyer. Et le truc délicat, et je comprends cette idée d'image, c'est que même au travers de la colombe, on pourrait se dire, je vais nettoyer l'extérieur. Je vais nettoyer l'extérieur, et ça se traduit souvent par, je vais mettre mes meilleurs habits, je vais me raser de près, pour aller le dimanche à l'église, surtout faut pas y aller en jean basket et encore moins en survêt, pas en casquette, etc. parce que c'est le dimanche. Mais c'est pas le genre de sainteté, je crois, que Dieu demande, comme cette idée que c'est pas de marcher sur des œufs. D'où la difficulté de comprendre, tant pour les jeunes que pour les plus vieux, qu'est-ce que ça veut dire être saint. C'est très difficile. Alors, si on reste dans cette idée de colombe, et de mettre en parallèle ou en opposition le poulailler, où on est en France, l'emblème de la France c'est le coq, parce que le coq, même les pieds dans les déchets, est capable de chanter. Et c'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu, il veut que notre vie ne soit pas un poulailler avec une vie tout en désordre, etc. Et il s'agit pas juste de ranger l'extérieur, mais que intérieurement, on se sent bien, on se sent beau intérieurement, on soit conscient avec Dieu que Dieu vient laver l'intérieur, et l'extérieur n'est que le reflet, et ça viendra à un moment donné. C'est que oui, parfois, quand on marche, on va pas être comme le porc qui se roule dans la boue, mais l'agneau, quand il pleut, eh ben, il se salit aussi les pieds quand il marche dans la terre. Mais il va se laver les pieds régulièrement, et que régulièrement, comme la colombe, en tous les cas intérieurement, je pense, on puisse constamment aller vers Dieu, puis lui dire, écoute, t'es saint, moi je te demande pardon. Je mets souvent le pardon, parce que c'est qu'au travers du pardon de Dieu qu'on peut voir et qu'on peut se nettoyer. Si la colombe va se nettoyer plusieurs fois par jour dans le bac, c'est que elle réalise qu'elle est sale. Et la première des choses à imiter chez la colombe, c'est peut-être, j'ai pas envie d'être sale, mais j'admets que j'ai de la poussière, j'admets que mon pelage, c'est peut-être un peu détérioré, et l'idée c'est pas de ne pas transmettre un microbe, mais de, pour Dieu, avoir un cœur beau. En tout cas, c'est l'image que j'aime garder de cette colombe, et c'est quelque chose que j'avais envie de parler. Mon père a récupéré une colombe récemment, et je trouvais ça très beau. Cette colombe qui veut toujours rester à côté de nous, on a beau l'envoyer, lui demander de partir, une fois qu'on est son ami, elle reste,
Et si cette colombe, c'est le reflet, l'image du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit n'a qu'une envie, c'est de rester avec nous, d'être avec nous, et de nous aider à nous purifier en fait. Et puis d'être une colombe. Voilà. Mais moi je voudrais revenir sur une chose que tu as dit qui est très importante, c'est sur le fait de l'honnêteté sur soi. C'est-à-dire se rendre vraiment compte que j'ai besoin de venir à Jésus, j'ai besoin de lui. Et moi je pense que ça c'est une des premières conditions, l'humilité, reconnaître notre nécessité qu'on a et d'être au pied de Jésus. Exactement. Et puis de cette préparation, moi quand je tous les samedis soirs avant qu'on se marie avec Valérie, et puis que j'allais la chercher le samedi soir chez elle pour passer une soirée, je me préparais, je voulais être le plus près possible auprès de la personne qu'on aime, et je pense que c'est la même attitude de cœur qu'on devrait avoir avec Jésus du matin au soir, même si on oublie, et c'est pour ça qu'on doit y revenir. D'où cette idée, comme tu dis, de l'honnêteté, de se dire j'ai besoin d'aller me laver un petit coup là. Bon, merci beaucoup Mickaël. Je t'en prie, merci. C'était un super moment, j'espère que vous avez apprécié aussi. Et sans plus tarder, la promesse du jour. Bonjour, donc la promesse d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, dans le chapitre 3 et verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. J'aime beaucoup ce verset parce que ça nous parle de la souveraineté de Dieu et comment on n'a pas le contrôle des choses qui arrivent dans notre vie ou autour de nous, mais qu'on peut directement faire confiance en lui. En fait, il nous encourage à ça. Il dit que c'est de cette manière on va éprouver de la crainte. Donc on va être humble devant lui, à dire il y a rien que nous on puisse ajouter ou enlever. Tout ce qui se passe, il est au contrôle. C'est lui qui gère, c'est lui qui décide, et nous on doit juste être fidèles, à avoir confiance en lui, et ça nous enlève la pression en fait. Et on peut vivre vraiment notre vie tranquille parce qu'on se confie en lui en sachant qu'il sait tout ce qui se passe, c'est lui qui commande. Donc je vous encourage, vous aussi, à mettre votre confiance devant Dieu, à être humble devant lui et pouvoir en tout moment confier vraiment votre vie et toutes les circonstances dans ses mains. Alors je vous souhaite un très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Claudia pour la promesse du jour, vraiment encourageant. Et voilà, c'est déjà fini. Merci à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.